Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment fonctionne une macro et comment la mettre en place, comment mettre l'interface en place aussi également, parce que ici c'est un onglet spécial que vous devez activer, hein, donc l'onglet développeur qui n'est pas activé de base quand vous avez Excel. Donc vous allez dans Fichier, Options, Personnaliser le ruban et vous venez cocher ici l'onglet développeur. Ensuite vous faites OK, l'onglet développeur apparaîtra. Et donc vous pourrez commencer à utiliser des fonctions plus avancées telles que la création de macros. Alors les macros, comment ça fonctionne? Vous avez une interface ici que vous cliquez et qui fait apparaître cet encadré ici qui va vous permettre de coder. Et ici vous avez un bouton pour afficher les macros et les lancer directement. Donc ici simplement j'ai créé une macro qui va copier-coller une sélection ici avec ABCD. Et donc, une fois que vous les aurez créées, vous pourrez revenir sélectionner celle que vous avez envie euh, à partir de cet onglet. Donc voilà, ici, quand on exécute la macro, hop, il fait directement la commande que je lui ai demandé. Donc, c'est-à-dire de venir sélectionner le range D5 à D8, de copier la sélection, de sélectionner F5 qui est la première cellule, et puis de coller ce qui a été copié juste auparavant. Alors ça évidemment c'est une fonction très simple, c'est juste pour montrer le fonctionnement. Vous pouvez évidemment très bien faire plein d'autres choses qu'on verra par la suite. Alors comment s'articule l'écriture d'un code? Vous avez tout d'abord la partie sub qui définit le début de la macro et nsub qui définit la fin de la macro. Alors cette macro peut être soit on peut rajouter public, donc ça permet tout simplement de définir que c'est une macro qu'on va pouvoir voir facilement ici. Par contre, si vous la mettez en private, ça permettra que la macro ne soit pas visible quand vous venez dans macro. Comme vous voyez ici, elle est plus visible. On peut venir la rechercher directement en tapant le bon code de suivi, ou alors c'est une macro qui va être utilisée avec une autre par exemple, et vous ne voulez pas qu'elle soit sélectionnable, ou vous voulez la cacher, on va dire, pour les gens qui ne savent pas utiliser macro. Mais bon, il est évident qu'il est assez simple de retourner dans la partie développeur et de voir que c'est une macro légèrement cachée, on va dire. Donc de base, on va mettre public sub et alors le nom de votre macro. Donc là, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Ça, c'est le nom de base macro 1, mais on aurait pu l'appeler copier underscore coller. Alors, il faut toujours mettre un mot complet. Si vous ne mettez pas un mot complet, il va avoir un problème. La macro ne va pas être contente. Donc, ayez toujours un mot complet. Les parenthèses, moi personnellement, je les utilise pas. Ça permet d'importer des données, par exemple, d'une autre macro. Ce n'est pas utile à mon sens. Et alors ici, ce qui est intéressant à savoir, c'est que sur VBA, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire évidemment, c'est de déclarer les variables. Alors si jamais vous voulez déclarer les variables, bon, vous faites par exemple public, je sais pas moi, la variable abcde, as integer par exemple. Mais je le rappelle, hein, ça c'est juste si vous avez envie de forcer la déclaration de variable, c'est pas du tout utile. Donc ça, on va le supprimer et ça ne sert à rien. Voilà donc pour cette petite introduction de comment mettre l'environnement en place. Je vais faire des vidéos pour vous expliquer comment personnaliser vous-même vos macros, comment mieux comprendre comment ça peut fonctionner, comment aller plus vite dans la vitesse de calcul lorsque votre macro fonctionnera, parce qu'évidemment, quand vous allez avoir beaucoup d'interactions, la vitesse de calcul va être bien plus lente. Bon, quand on n'a que quelques actions à faire, c'est pas très utile, mais quand on veut vraiment aller plus vite dans le développement, on pourra avoir des manières d'aller plus vite
pour qu'il y ait moins d'interactions et que ça calcule plus vite. Donc j'ai fait une série de vidéos débutants, intermédiaires et avancées. Avancées, c'est celle en VBA. Je vous invite à aller en dessous de la vidéo et voir la playlist qui correspond à votre niveau. Si jamais vous avez des lacunes, référez-vous aux différents niveaux. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.